Reprenons le psaume 73 que nous avons lu tout à l'heure. Et je lirai deux versets. Le verset 23 et 24. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Ce psaume 73 est très connu car il relate l'expérience d'un croyant que nous sommes tous à partager. Et plus d'un d'entre nous a déjà ouvert la Bible à cette page, lu et relu ce psaume et a été béni. Je ne vais pas étudier avec vous ce psaume ce matin. Nous allons nous limiter à ces deux versets. Ces deux versets qui partent tout d'abord d'une expérience. Le psalmiste dit « Tu m'as saisi ». Il s'agit là d'une expérience bien précise. Le psalmiste se souvient de ce moment dans sa vie où il a été saisi par Dieu. Saisi par Dieu. Quelle expérience! C'est tout d'abord l'expérience de la présence de Dieu. Parfois les hommes posent la question, mais où est Dieu? L'homme qui a été saisi par Dieu ne peut pas douter de la présence de Dieu. L'absent ne peut pas nous saisir. Pour nous saisir, il faut être là, il faut être proche. Celui qui a été saisi par Dieu sait que Dieu est là. Il ne pose plus la question « Où est Dieu ?» Que fait Dieu? Dieu existe-t-il? Toutes ces questions sont inutiles. Elles ont trouvé leur réponse dans cette expérience. Il a été saisi. Celui qui saisit est présent. C'est aussi l'expérience de la puissance de Dieu. Parfois, les hommes posent la question, mais Dieu peut-il faire quelque chose? Que peut Dieu? Ici, le psalmiste dit, « Il m'a saisi ». Et cette expression montre bien qu'il s'agit là d'une manifestation de puissance. C'est le plus fort qui saisit le plus faible. Dieu a étendu sa main, il a manifesté sa puissance, il a saisi. C'est aussi l'expérience de la détermination de Dieu. Saisir quelque chose est l'expression d'une volonté, est un acte de volonté. Je ne saisis pas quelque chose dont je ne veux pas, qui ne m'intéresse pas. Dieu a étendu la main, il a saisi cet homme parce qu'il portait un intérêt à cet homme. Cet homme avait de la valeur pour lui. Il a saisi. Voilà l'expérience dont parle le psalmiste. J'ai été saisi par celui qui est présent, j'ai été saisi par celui qui est puissant, tout puissant, dit la Bible. J'ai été saisi par celui qui s'intéresse à moi. Et cette expérience est inoubliable, marque un tournant dans la vie de cet homme et de tous ceux qui l'ont faite. L'apôtre Paul, des siècles plus tard, écrira aux Philippiens, Philippiens 3, verset 12, « Moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Moi aussi. » D'autres aussi ont été saisis. Et parce que Paul a été un jour saisi par Jésus-Christ,
ce Saul de Tarse, persécuteur, fanatique, est devenu l'apôtre Paul, serviteur de Jésus-Christ. J'ai été saisi. Mais dans cette expérience, il n'y a pas quelque chose qui est fait sans notre accord. Il y a de notre part une collaboration. Effectivement, on peut saisir quelque chose sans sa volonté. Saisir quelqu'un sans sa volonté. Le chasseur qui capture un animal le saisit sans sa volonté, sans son accord. Mais Dieu n'est pas un chasseur. Il ne nous pourchasse pas. Et c'est pourquoi lorsqu'il nous saisit, il ne nous capture pas. Il ne nous saisit que lorsque nous sommes d'accord. Il ne va pas à notre chasse. Il ne s'agit donc pas d'une capture. Nous n'avons pas été capturés par Dieu. Il nous a saisis parce que nous avons accepté d'être saisis. Alors lorsque le psalmiste dit « tu m'as saisi », il dit aussi « je me suis laissé saisir ». Il y a eu un moment où j'ai été d'accord que tu me saisisses. Où a-t-il été saisi? Comment a-t-il été saisi? Au verset 23, « Tu m'as saisi la main droite ». Il n'a pas été saisi ici, au collet. Il n'a pas été saisi ici, au bout du nez, ou ici, ce qui serait pire. Il a été saisi à la main. C'était donc une main qui se tendait. Et quelle main? Ben celle-là, la gauche. Le psalmiste précise, c'est la main droite, la main utile, la main active, la main qui a l'initiative, la gauche servant toujours d'auxiliaire, d'aide. C'est la main principale. Lorsqu'un combattant sur le champ de bataille était saisi par la main qui tient l'épée, il était perdu. C'est la main qui nous sert à nous défendre. C'est aussi la main qui permet la communication avec l'autre. C'est la main qui se tend vers l'autre. Cette main droite. Et lorsque le psalmiste dit qu'il a été saisi par la main droite, tu m'as saisi la main droite, bien cela veut dire que Dieu est intervenu dans toute sa vie active, que Dieu est intervenu dans ses défenses, que Dieu est intervenu dans ses moyens de communication avec les autres. Dieu est intervenu là où ce qui est vital pour cet homme. Tu m'as saisi la main droite. Alors pour le psalmiste, cela revêt une extrême importance, car ce fait d'avoir été saisi crée une dépendance, crée un contact. Lorsque nous sommes saisis, il y a contact avec celui qui nous saisit et il y a dépendance. Mais comme le psalmiste a été saisi avec son accord, on peut dire que cette dépendance est voulue, acceptée. Il y a donc accord, il y a donc alliance. Alors quand le psalmiste parle, rappelle à Dieu qu'il a été saisi, il lui rappelle en quelque sorte le moment où il y a eu alliance entre lui et Dieu. Et cette expérience dans la vie du psalmiste devient un point de référence. Et il se base sur elle. Et il revient toujours à ce moment où il a été saisi. Et d'autres ont fait de ce moment un point de référence.
par exemple Jérémie, le prophète. Dans Jérémie au chapitre 20, verset 7, le prophète s'exprime ainsi, dans un moment de découragement, dans un moment où il n'en peut plus, dans un moment où il considère que son ministère est inutile, dans un moment de profonde souffrance, il dit « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. » Et après, il va se baser sur cette expérience, et il a dit « Puisque tu m'as saisi, alors maintenant, ne m'abandonne pas. » C'est un point de référence. Il s'agit donc là d'une sécurité. Le Seigneur Jésus emploie la même image en la transformant un peu, en parlant des relations du berger et de sa brebis. Et il dit dans Jean 10, verset 28, en parlant de ses brebis, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Pardon, verset 28, « Personne ne les ravira de ma main. » Au verset 29, il dit « Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Alors il y a de nouveau cette image de la main qui a saisi, de la main qui tient. Et pour la brebis, être tenue par le berger est une sécurité. Nous savons que à partir du moment où nous avons été saisis par lui, nul ne peut nous ravir de ses mains. C'est une main qui ne lâche pas. Ah, comme cela est précieux. Dans les randonnées en montagne, dans les moments difficiles, on a parfois besoin d'une main sûre, d'une main forte, d'une main qui ne lâche pas. Parce qu'en dessous, il y a le gouffre. Et dans notre vie, dans notre expérience avec le Seigneur, il y a des moments où il semble que le gouffre s'ouvre sous nos pas, où il n'y a plus de point d'appui. Tout ce qui représentait pour nous un appui humain s'effondre. C'est de la roche friable. Aucune sécurité, rien ne tient. Tout lâche. Mais il y a une main qui ne lâche pas. Celle qui nous a saisis ne lâchera pas. Et à partir de ce moment-là, même si nous gigotons au-dessus du vide, du gouffre, ça ne fait rien. Elle nous tient, cette main. C'est la main du Père, c'est la main du berger. Alors il est bon de nous souvenir de cela dans nos relations avec Dieu. Et lorsque le gouffre s'ouvre sous nos pas, nous pouvons lui crier « Seigneur, je sais que tu ne lâches pas. Seigneur, je sais que tu ne vas pas me lâcher. Tu me tiens. » Et c'est pour cette raison qu'il est bon de pouvoir exprimer avec le psalmiste « Tu m'as saisi la main droite ». Peut-être que ce matin, parmi nous, quelqu'un ne peut pas dire cela. Alors il vous manque l'essentiel. Parce que lorsque le gouffre s'ouvrira sous vos pieds, rien ne tiendra s'il n'y a pas cette main qui vous tient. Mais vous pouvez maintenant même saisir, puisqu'il n'attend que votre accord, et dire « Seigneur, puisque tu me tends la main, je tends aussi la mienne, et tu m'as saisi. » Un point marquant dans notre vie. Et c'est de là que le psalmiste peut poursuivre, parce que c'est la base. Tu m'as saisi la main droite. Et alors il continue et il dit, tu me conduiras par ton conseil.
partir du moment où il m'a saisi, il ne va plus me lâcher, donc il va me conduire. Et Dieu s'engage à conduire ceux qui lui font confiance. Et c'est ainsi que tous les hommes de la Bible ont eu à un certain moment le besoin de demander à Dieu de les conduire. Les psaumes sont remplis de ces supplications. Seigneur, conduis-moi, Seigneur, dirige-moi, Seigneur, éclaire-moi. Par exemple, psaume 5, verset 9. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Ou bien encore, psaume 25, verset 5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Ou encore, psaume 27, verset 11. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture. Conduis-moi dans ta justice, conduis-moi dans ta vérité, conduis-moi dans la droiture. Conduis-moi sous le rocher que je ne puis atteindre, s'écrie David. Conduis-moi. Conduis-moi dans la vallée de l'ombre de la mort, quand j'ai peur, quand je me sens seul. Conduis-moi jusqu'au but. Et alors comment Dieu va-t-il nous conduire? Il veut nous conduire, mais comment va-t-il nous conduire? Asaph nous dit, conduis-moi par ton conseil, tu me conduiras par ton conseil. Et quel est ce conseil? Où trouvons-nous le conseil de Dieu? Mais nous l'avons là, c'est la Bible, ce livre que chacun d'entre nous peut prendre, peut lire. Le conseil de Dieu est là, et nous voulons le lire, nous voulons lire cette Bible, nous voulons la méditer, nous voulons la comprendre, et quand nous comprenons cette parole de Dieu, nous expérimentons comment il nous conduit. Il nous conduit par son conseil, par sa parole. Et Jésus a promis aussi qu'il nous conduirait par son esprit. Il veut être lui-même présent, il veut nous inspirer. Jean 16, verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu, les deux sont toujours d'accord. Il n'y a jamais de contradiction entre eux. Le Saint-Esprit ne nous dira jamais quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Alors lorsque nous connaissons la parole de Dieu, le Saint-Esprit suscite, nous rappelle la parole de Dieu. Et il nous donne ainsi, au moment où nous sommes dans l'embarras, au moment où nous avons des décisions à prendre, il nous montre le chemin, il nous conseille. Il est pour nous un conseiller. Tu me conduiras par ton conseil. Et là encore, il faut être d'accord. Là encore, il faut accepter d'être conduit. Il ne faut pas être rebelle, car, comme je disais tout à l'heure, que Dieu ne nous a pas capturés, de même Dieu n'a pas non plus supprimé notre volonté. Il compte avec notre volonté. Dieu ne veut pas des robots, il ne veut pas tirer des ficelles de marionnettes pour que nous fassions exactement les gestes qu'il désire. Non, nous ne sommes pas des marionnettes pour Dieu. Il ne tire pas les ficelles, il nous conseille. Et c'est à nous d'accepter son conseil ou de le rejeter. C'est à nous de suivre, de faire ce qu'il nous dit, ou bien alors nous pouvons faire la sourde oreille. Mais évidemment, après, si nous nous égarons, il ne faut pas donner la responsabilité à Dieu. Nous sommes seuls responsables de nos désobéissances. Dieu veut notre bien et il nous conduira, il nous conseillera en vue de notre bien. Ésaïe 48, versets 17 à 18. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël.
Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Et alors, le verset 18 nous montre qu'il doit y avoir accord. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Si tu étais attentif, si tu écoutes, si tu obéis, alors c'est le bien-être, alors c'est la paix. Il nous conseille pour notre bien. Tu m'as saisi, tu me conduis. Et enfin, on termine le verset 24, puis tu me recevras dans la gloire. Évidemment, cela est devant nous. Nous n'y sommes pas encore. Mais Dieu aime fixer un but. Il ne veut pas que nous marchions à l'aveuglette. Il veut que nous sachions où il nous conduit. Il nous le dit clairement. Il nous conduit auprès de lui. Il y a un but qui a été fixé par lui. Il nous a saisis pour nous conduire à ce but. Et quel est ce but? Ce but, c'est la gloire. Jésus, avant de mourir, a exprimé ses dernières volontés. C'est la seule fois où il a dit à son Père, « Je veux ». Il a dit, chapitre 17 de Jean, verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, je veux. » Que voulait-il, le Fils? Je veux qu'il soit auprès de moi. Je veux qu'ils aient ma gloire. Et quand nous ouvrons l'Apocalypse, quand nous lisons cette description de la gloire du Seigneur, nous pouvons savoir que nous la verrons un jour, que nous la partagerons, que nous y serons. Mais le sommet de la gloire, c'est d'être auprès de lui. Que serait toute la gloire de l'univers s'il n'était pas là, s'il était absent, s'il était invisible, s'il était insaisissable? Non, nous serons là, auprès de lui. C'est cela la gloire. Tu m'as saisi, tu me conduis, tu me recevras. Avez-vous été saisi? Laissez-vous conduire. Il vous recevra, c'est certain. Notre barque est peut-être ballottée aujourd'hui. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gloire dans notre vie quotidienne. Il y a beaucoup de tristesse peut-être, il y a peut-être beaucoup de combats, il y a peut-être beaucoup de tentations, il y a peut-être beaucoup de larmes. Mais il a saisi. Et si nous nous laissons conduire, il tiendra ses promesses, il s'est engagé à donner la gloire. Alors confiance, il ne nous lâchera pas. Prenons référence à ce moment où il nous a saisis et rappelons-le au Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, un jour tu nous as saisis. Et nous te remercions parce que tu ne nous as jamais lâchés depuis. Oh, combien souvent nous avons fait des choses qui t'auraient autorisé à nous lâcher. Nos infidélités sont nombreuses. Mais tu as tenu bon et tu nous tiendras jusqu'au bout. Et c'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas lâcher non plus. Et nous voulons dire non à tout découragement.
Nous voulons dire non aux tentations. Nous voulons dire non aux recours de fuite que nous suggère Satan. Et nous voulons dire oui à ta volonté. Merci Seigneur, car tu ne lâches pas. Amen.